Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, une vidéo qui remplace une autre vidéo que j'avais faite mais que je n'ai pas publiée parce qu'évidemment les événements sont ce qu'ils sont. Je veux revenir évidemment sur l'évolution de ce bordel qu'il y a actuellement entre Israël et, est-ce qu'on peut dire le monde arabe, arabo-musulman, plus particulièrement chiite, puisque ce sont bien les chiites qui sont plus ou moins visés, qui sont plus ou moins véhéments vis-à-vis d'Israël. On l'a vu la nuit dernière, une salve de plusieurs centaines de missiles ont été lancés sur Israël en réponse à l'élimination, puisque c'est une élimination du leader du Hezbollah au Liban. Tentative de progression sur le territoire libanais, sud-libanais, de l'armée israélienne. Sauf que j'ai envie de poser la question qui rejoint un petit peu la question que j'avais posée aussi sur l'Ukraine. C'est est-ce que Israël a véritablement les moyens de ses ambitions? Alors, militairement, matériellement, humainement, clairement, il y a une supériorité évidente. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que faire des actions, faire des progressions, faire des opérations est une chose, tenir les positions en est une autre. Mais le comparatif avec l'Ukraine s'arrête là parce qu'il y a une énorme différence. L'énorme différence, c'est que Israël est détenteur de l'arme nucléaire. Et quand vous avez Israël qui rétorque face aux attaques de l'Iran, en disant vous verrez, nous répondrons et le monde verra. Même si je pense qu'ils n'en viendront pas jusqu'à cet extrême, mais pensez-vous qu'Israël serait capable d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran? Alors attention, l'Iran a des alliés. Parmi ses alliés, il y a la Russie, il y a la Chine. Ça fait réfléchir. Même si, d'une certaine manière, l'Iran n'est pas entré dans les traités de coopération. Je pense particulièrement à celui qu'on appelle l'Organisation coopérative de Shanghai, je crois. Rectifiez-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils ont une demande qui a été faite pour entrer dans les BRICS. Mais je crois que l'Inde s'est toujours un petit peu opposée à voir l'Iran entrer dans les BRICS. Mais il existe néanmoins quelques accords, quelques traités qui ont été signés avec ces corporations. Donc forcément, utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, c'est risquer une escalade. Déjà, la Russie a demandé à Israël de retirer ses forces armées du Liban. Alors évidemment, en dehors de l'aspect, comme je vous l'ai présenté depuis un petit peu plus d'un an maintenant, suite aux événements du 7 octobre de l'année dernière, je vous avais dit que de toute façon, là, c'était l'opportunité, l'occasion pour Netanyahou de liquider la bande de Gaza. Et qui plus est aussi, liquider la Cisjordanie par la même occasion. Le seul problème, c'est que vont-ils faire de Gaza? Est-ce qu'ils vont annexer les territoires? Ça devient compliqué. Par contre, ils peuvent en effet se retirer. Mais ils laisseraient alors Gaza dans un état de ruine que cette terre serait quasiment invivable. Et que par conséquent, on réussirait à pousser les Palestiniens à trouver refuge dans d'autres pays. Reste, évidemment, la communauté internationale, et plus particulièrement les Américains. Là encore,
La démonstration depuis maintenant plus d'1 an est faite que très clairement, les sionistes ont des influences, ont des leviers, qui fait que la communauté internationale, que l'Europe, que Washington, n'ont pas puni, n'ont pas sanctionné Israël. Et que par conséquent, pourquoi est-ce que Netanyahou s'arrêterait là? Logique. Qui plus est, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, Netanyahou démontre le manque total de solidarité du monde arabe. Qui plus est, expliqué sur le fait que le différend, que le conflit avec lequel Israël est actuellement en phase s'oppose essentiellement à l'encontre de mouvements chiites. Et pas vraiment sunnites. Quoique, la guerre en Syrie était quand même une guerre relativement plus guidée par des intentions, des motivations, des missions sunnites plutôt que chiites. Preuve en est, souvenons-nous, qu'en Syrie, l'État islamique, l'Iran avait envoyé en soutien, en aide à Bachar el-Assad, ces fameux combattants, les gardiens de la révolution. Ah oui. Donc, il y a au moins un point positif. Évidemment, j'ironise. Hein. C'est que Netanyahou nous a prouvé que le monde arabe n'est pas solidaire. Et que par conséquent, finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut avec eux. Qui plus est, si Israël, tout du moins l'État d'Israël, ambitionne toujours de construire le grand Israël, il arrivera un moment donné où les Saoudiens, et d'ailleurs je pense qu'ils en sont déjà conscients, pourraient très bien eux aussi passer à la trappe, tout comme les Émirats arabes unis. C'est-à-dire tous ces empires du Moyen-Orient passer sous tutelle pour laisser l'ami israélien réaliser son ambitieux projet de grand Israël. Par contre, il y a un autre ami croche. L'autre ami croche, c'est évidemment Erdogan. Erdogan qui lui aussi a cette ambition de construire le grand califat, et le grand califat ottoman. Ça devient un petit peu compliqué les choses, non? Donc affaire à suivre parce que cette évolution aujourd'hui démontre au moins une chose. C'est que ce que certains nous dénonçaient sur l'influence pas particulièrement juive, mais surtout l'influence sioniste, qui ont été traités, qui ont été accusés, qui ont été conspués, eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, peut-être qu'en réalité, ils avaient raison. Plus ou moins. Tout dépend évidemment de la façon dont ils l'ont dit, la façon dont ils l'ont présenté. Je vous invite donc à méditer sur cette question, parce qu'elle est essentielle, parce qu'elle est importante, parce qu'elle rentre en ligne de compte dans l'avenir de la géopolitique, qui forcément, tôt ou tard, rentrera aussi en influence avec ce qui se passe en Europe. Méditez donc sur cette question, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.